on va lire que Jésus nous dit, il faut que nous pardonnons. Et ici aussi, il le dit déjà, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc Seigneur ne permet pas qu'on tombe dans la tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Donc on demande à Dieu de nous protéger contre le malin, contre les démons, contre le diable, contre la sorcellerie aussi, la magie et toutes les choses de ce genre. Protège-nous contre le malin et contre les œuvres du malin, contre les armes du malin et contre les agents du malin. Protège-nous, délivre-nous, Jésus l'a dit. On doit demander à Dieu de nous délivrer, de nous protéger et de ne pas permettre qu'on succombe à la tentation, aux séductions du malin et aux séductions des hommes, aux séductions des faux prophètes, etc. Seigneur, délivre-nous. Et Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ne permets pas qu'on tombe dans la tentation, qu'on succombe à la tentation, mais délivre-nous. Et ils disent, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc on termine notre prière en tenant gloire encore à Dieu et en disant, Seigneur, je reçois de toi. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Louange à toi, donne des louanges à Dieu. Et on dit, Seigneur, j'ai reçu de toi. Merci, car tu m'as exaucé. Et au verset 14 de Matthieu chapitre 6, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, il le dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Bien souvent, il y a des gens qui prient, ils se demandent, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Bien souvent, c'est ça la raison, parce que la personne garde offense dans son cœur à l'égard de telle personne et de telle autre personne. La personne refuse de pardonner. La personne refuse de pardonner, est toujours en train de murmurer, et de se plaindre, et de se lamenter. Et la personne garde du ressentiment dans son cœur à l'égard de la personne. Il faut pardonner, car si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus, et ça t'empêchera de recevoir la guérison que tu lui as demandé. Ça t'empêchera de prospérer. Ça t'empêchera de prospérer. Et le diable qui voit ça, certainement, il rentrera pour te nuire parce que tu refuses de pardonner. Et Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc, voyez comment c'est grave. Et Jésus ne dit pas ça pour plaisanter. S'il a dit, c'est écrit, c'est ça, c'est la vérité. Et Dieu est sévère là-dessus. Il faut pardonner. Et ici aussi, il faut demander pardon. C'est une chose importante. Il y en a qui ne demandent pas pardon. Il faut demander pardon. Il faut être humble devant Dieu. L'humilité devant Dieu, c'est pas de se mettre à genoux lorsqu'on prie. L'humilité que Dieu réclame, c'est que Dieu nous dit pardonne, et bien tu pardonnes. L'humilité, Dieu nous dit, tu sais que tu as péché, demande pardon pour ton péché. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Dieu te dit quelque chose, tu lui obéis et tu es rapide à obéir. Tu te fais docile, tu te montres docile et tu fais ce que ton Dieu t'a dit. Tu fais ce que ton Seigneur Jésus t'a dit. Tu obéis au Seigneur, tu ne lui résistes pas. C'est ça l'humilité. C'est ça la chose importante. C'est ça qui plaît à Dieu et c'est ça qui est réclamé de toi. C'est ça qui est réclamé de chacun de nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et une chose importante, un autre point que je vais parler avec vous, c'est de prier avec foi. C'est de prier avec foi car Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et il faut prier avec foi car si on ne prie pas avec foi, si on prie rempli de doute, si on n'a même pas confiance que Dieu nous écoute, si on n'a même pas confiance qu'il va nous accorder la chose que nous demandons, eh bien, on ne peut pas recevoir parce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 22, Jésus dit, il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et on sait que Jésus, dans ce passage de l'Écriture, on sait qu'un peu plus tôt, Jésus avait maudit un figuier qui ne porterait pas de fruits. Et le figuier, Jésus s'est approché du figuier, il aurait voulu prendre une figue pour manger, mais il n'y en avait pas. Et Jésus a parlé au figuier, a maudit le figuier, disant au figuier que jamais plus un homme ne mange de toi, de ton fruit.
Et un peu plus tard, les disciples passaient au même endroit et ils ont vu que le figuier était tout desséché. Rapidement, le figuier était desséché et le figuier était donc mort parce que Jésus a maudit au figuier, il a parlé au figuier. Et Jésus a pris ça ensuite comme un point d'instruction pour les disciples. Et il leur a dit, ayez foi en Dieu. Et lorsqu'il dit à cette montagne, c'est-à-dire tu parles à la situation, tu parles au problème, tu dis, racine-toi, enlève-toi de devant moi. Donc, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Donc, il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc on doit parler de la bouche, on doit parler à nos situations, on doit parler à nos problèmes, on doit parler à la montagne, on doit parler à la maladie, on doit parler au diable. Le diable, enlève-toi de devant mon autre Jésus. On doit parler à la maladie, au nom de Jésus, je te détruis. Et tu ne me détruiras pas au nom de Jésus. On doit parler à la montagne, c'est la montagne de problèmes, de troubles, de difficultés. La montagne, l'ennemi qui vient contre nous, pressé de nous détruire. La montagne, la sorcellerie qui vient contre nous, pressé de nous détruire. On dit, au nom de Jésus, aucune sorcellerie ne réussira contre moi. Aucune maladie, aucune magie ne réussira contre moi. Je ne serai pas détruit au nom de Jésus. Je réduis ces choses à l'impuissance. Il faut pardonner cependant aux gens qui font la sorcellerie, parce qu'il y en a qui font la sorcellerie contre nous. Ça arrive que quelqu'un fait de la sorcellerie, et en particulier dans certains pays où la sorcellerie est encore plus forte, où il y a plus de sorcellerie, comme les pays d'Afrique par exemple, et Haïti, il y a beaucoup de sorcellerie dans ces pays-là, dans les pays, et il y en a de la sorcellerie aussi dans les pays arabes, il y a de la sorcellerie partout d'ailleurs, dans tous les pays, dans tous les peuples, il y en a des gens qui pratiquent de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, du spiritisme, des choses détestables. Il y en a qui cherchent le diable pour les aider à faire du mal à leur prochain, à punir quelqu'un qui leur a fait du mal, etc. Mais Dieu a dit que la sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur l'enfant de Dieu, sur celui qui se met sous la protection du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, qui dit à l'Éternel, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma personne. Selon le psaume 91. Et Dieu nous protège. Donc Jésus a dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc il faut parler à la montagne, il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche et parler. Pas seulement dire, je prie dans mon cœur, il faut parler, ouvrir la bouche. Jésus a dit, si quelqu'un dit, dire, c'est ouvrir la bouche. Pour dire quelque chose, il nous faut ouvrir la bouche et il faut parler à la montagne. C'est Jésus qui l'a dit. Donc Jésus a dit, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc si on parle à la montagne, selon la volonté de Dieu, selon ce qu'on sait être la vérité, selon ce que Dieu nous a déjà enseigné, par exemple, Dieu nous a déjà dit qu'il nous donne autorité sur les démons. Donc si un démon vient pour nous nuire, on se sent tourmenté, on sent que on a des craintes et des frayeurs pendant la nuit, par exemple, et on se lève à être rempli de sueur, couvert de sueur, et on sent qu'il y a des démons qui sont venus nous tourmenter, et on sent qu'il y a quelque chose qui veut nous terroriser, on sent une présence. Ça, c'est un esprit malin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre autorité. Parce que Jésus nous a donné autorité, dire au nom de Jésus, je prends autorité sur toi, esprit malin. Je te chasse, va-t'en au nom de Jésus. Esprit malin, tu n'as pas de droit sur moi, tu n'as pas le droit de venir me nuire. Je te chasse au nom de Jésus, et au nom de Jésus, je condamne ta bouche qui parle contre moi, esprit malin. Au nom de Jésus, je détruis tes armes, et te parle à l'esprit malin, selon la parole de Dieu, selon ce qui vient dans notre cœur. On lui parle la vérité. On lui dit qu'il est vaincu. On lui dit, je te chasse, va-t'en au nom de Jésus, tu dois fuir. Et il doit fuir, il n'a pas le choix. C'est la montagne qui vient contre nous. L'esprit malin, par exemple. La montagne de problèmes. On a des problèmes financiers, on voit que c'est un mal empire. On voit que c'est la pauvreté qui vient nous envahir. On voit qu'il y a des blocs. Eh bien, les blocs, on s'adresse aux blocs. Au nom de Jésus, cette pauvreté doit disparaître. C'est pas la volonté de Dieu que je sois pauvre. Je suis riche, car Dieu prend soin de moi. Et au nom de Jésus, tous mes besoins seront pourvus. Dieu prendra soin de moi. Au nom de Jésus, les portes s'ouvriront pour moi pour un emploi. Au nom de Jésus, j'obtiendrai la faveur devant un employeur. Au nom de Jésus, j'obtiendrai la bénédiction. Dieu me bénit, Dieu prend soin de moi. Au nom de Jésus, j'aurai la nourriture en abondance pour moi et pour mes enfants. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus,
Je prononce la bénédiction sur ma vie. Je me prononce béni. Je me proclame béni, Dieu. Il n'y a pas de malédiction. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas misérable. Mais je suis un enfant de Dieu pour lequel Dieu pourvoit. Et au nom de Jésus, ça va se manifester. Et on proclame et on le dit au nom de Jésus. Son autorité que Jésus nous a donnée. On le dit selon la parole de Jésus lui-même. On le dit avec l'autorité que Jésus nous donne. On prend autorité sur la situation et on dit au nom de Jésus, c'est-à-dire d'après l'autorité de Jésus, d'après l'approbation de Jésus, d'après ce que Jésus a commandé lui-même qu'on fasse, d'après l'ordre de Jésus, avec le sceau de Jésus sur nous, sur cette parole-là. On le dit au nom de Jésus, on le dit parce que Jésus lui-même, il habite en nous par son esprit. On le dit et l'esprit de Dieu lui-même donne la puissance à cette parole. On le dit au nom de Jésus. On le dit comme si on était Jésus nous-mêmes parce que Jésus, on s'identifie avec Jésus. Et nous sommes le corps de Christ aussi. Donc, Jésus est la tête du corps. Et nous, on est un avec Jésus. Nous sommes tenus un avec Jésus et Jésus nous a donné autorité. Et même Jésus habite en nous par son esprit. N'est-ce pas? Et même, on a l'onction du Saint-Esprit sur nous qui est l'esprit de Jésus. Et Dieu nous dit que nous sommes ses enfants, Dieu, que nous sommes ses enfants. Et Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. C'est écrit. Et nous sommes ses enfants. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Donc Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de la montagne et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tout ce que vous demandez, croyez. Donc on est en train de dire à la montagne, c'est une prière. On est en train de prier en prenant autorité et on s'adresse directement à Dieu. Donc on parle directement à la montagne et on sait que c'est Dieu qui va l'accomplir. Et on croit qu'on a reçu, on croit que la chose arrive. On croit que c'est ça et ça arrive. Et on le verra s'accomplir. On le verra s'accomplir. On prononce que la maladie, le cancer par exemple, est détruit et que je suis guéri de ce cancer-là. Et on sait que ça va s'accomplir. Et on laisse le traduire. On sait que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir selon cette parole-là. On sait que ça arrive. On sait que ça va s'accomplir. Donc, il ne faut pas douter dans notre cœur. Il ne faut pas être rempli d'incrédulité ni de crainte. Et te dire, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça va s'accomplir vraiment? Je ne sais pas. Non, non, non. Il faut prier avec confiance, avec assurance. Et tu prends la parole de Dieu, tu pries sur la parole de Dieu et tu demeures confiant. Tu demeures sur la parole, confiant en la parole de Dieu, confiant en ton Dieu, confiant en ses promesses, confiant en son intégrité parce que tu sais que ton Dieu, il est intègre et droit, il ne ment pas. Il ne fait pas de fausses promesses. Il ne dit pas tes mensonges. S'il a promis, il l'accomplit. Jésus n'est pas un menteur. Dieu le Père n'est pas un menteur. Le Saint-Esprit n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu le dit, c'est ça et c'est tout. C'est ça. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est bon de dire, Seigneur, je te demande, je viens te demander, je reçois maintenant par la foi et je crois que je verrai s'accomplir. Donc, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc chapitre 11, versets 25 et 26 nous dit ça encore une fois. Vous voyez, c'est important de pardonner parce qu'il a dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc, les paroles que vous aurez dites, ce seront des paroles vaines. Vous n'obtiendrez pas ce que vous avez demandé à Dieu parce que vous ne pardonnez pas. Vous n'obtiendrez pas la guérison parce que vous ne pardonnez pas. Vos péchés eux-mêmes ne seront pas pardonnés parce que vous avez refusé de pardonner aux autres. Il faut pardonner, n'est-ce pas? C'est très important. Dans Jean chapitre 14, verset 6, à partir du verset 6, Jésus a dit, Jésus, parlant aux disciples, a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant,